Bonjour à tous, bienvenue chez moi. Comme vous voyez, les travaux avancent dans ma maison. On est dans une chambre, tout simplement. J'espère que d'ailleurs il n'y a pas trop d'écho. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'avais envie en fait de faire une série de vidéos sur les grands principes à toujours avoir en tête quand on est investisseur immobilier et quand on souhaite investir dans l'immobilier. Premier grand principe aujourd'hui, c'est tout simplement la règle des 70%. Pour ceux qui me suivent sur TikTok ou depuis un certain temps sur la chaîne YouTube, je répète régulièrement qu'il est nécessaire, indispensable, essentiel de respecter la règle des 70%. Mais qu'est-ce que c'est cette règle? Eh bien, c'est une règle, c'est pas moi qui l'ai inventée. C'est une règle qui a été imposée en quelque sorte par les banquiers, tout simplement, pour octroyer ou non un prêt immobilier. Alors, c'est un indicateur parmi d'autres que les banquiers utilisent, mais qui est un élément essentiel, notamment quand on veut développer son patrimoine et acheter 2, 3, 4 appartements. Si vous ne respectez pas cette règle, eh bien, vous allez peut-être acheter 2 appartements et après, ça sera fini. De mon côté, je dois être à une vingtaine de biens immobiliers, alors des petits ou des grands, mais j'ai toujours respecté cette règle qui est vraiment essentielle. Petite explication alors par rapport à la règle des 70%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'il faut, c'est déjà bien comprendre l'état d'esprit d'un banquier. Le banquier, lui, veut réduire au maximum, mais vraiment au maximum, eh bien, tout simplement ses craintes par rapport à votre profil et par rapport à l'investissement que vous allez réaliser. Comment il va faire? Il va dire, bon ben voilà, il y a beaucoup d'incertitudes, notamment quand on est propriétaire bailleur, notamment le fait qu'il y ait potentiellement des travaux, qu'il y ait des vacances locatives, c'est-à-dire que eh bien, un locataire peut partir et il y a parfois des délais entre le départ d'un locataire et puis le fait d'en retrouver un autre. Donc comment je fais pour prendre en compte toutes ces incertitudes? Ça, c'est des questions que se posent les banquiers. Et bien, qu'est-ce qu'ils se sont dit, tout simplement, et ça c'est une règle qui est admise par toutes les banques, vraiment. Ils se sont dit, bon ben voilà, les vacances locatives, les charges de vacances locatives, les charges annexes liées à l'acquisition d'un bien immobilier, et ben, tous ces éléments-là, toutes les charges potentielles, la taxe foncière, tous ces éléments-là, eh bien, ça représente à peu près 30% d'un loyer. Donc globalement, si vous louez un appartement 1000 €, eh bien, dans ces 1000 €, le banquier va se dire, bon bah ok, vous avez 1000 € de revenus fonciers, mais dans ces 1000 €, vous allez devoir faire face, je le répète, taxe foncière, assurance, gestion locative, il va y avoir des travaux de copropriété, etc. Et bien tous ces éléments-là, sur les 1000 €, ça va représenter à peu près 300 € par mois en moyenne. Donc c'est quand même pas mal. Et donc le banquier, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas prendre en considération vos 1000 €, il va appliquer la règle des 70% et donc dans le calcul de la rentabilité de votre investissement, il va dire, bon ben voilà, moi, oui vous avez 1000 € de revenus fonciers, mais il y aura à peu près 300 € de charges annexes, en tout cas sur le long terme. Donc moi ce que je prends en considération réellement, c'est 700 €. C'est uniquement 700 €. Et grâce à ces 700 €, eh bien, vous allez pouvoir rembourser l'emprunt que je vais vous donner éventuellement. Et donc là, c'est quand même assez problématique parce que ça conduit à des niveaux de rentabilité et de loyer assez importants. Parce que vous comprenez que, par exemple, si vous remboursez 500 € d'emprunt, eh bien, vous devez à peu près avoir un loyer de 750–800 €, ce qui est énorme, Mais il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire que moi, de mon côté, tous les biens que j'ai achetés, j'avais cette règle en tête à chaque fois. Et quand j'arrivais pas aux 70%, quand j'arrivais à 75% par exemple, eh bien, je préférais mettre un petit peu d'argent en plus, c'est-à-dire faire un apport, ce qu'il ne faut pas faire bien évidemment, mais
quand on a une bonne affaire en face de soi, eh bien on veut l'acheter, malgré des rentabilités qui peuvent être limites. Mais parfois, j'apportais des liquidités tout simplement pour rentrer dans cette fameuse règle des 70% où l'emprunt que je réalisais ne devait que correspondre, en termes de remboursement, que correspondre à 70% des loyers perçus. Donc ça, c'est la première règle, mais c'est vraiment une règle qui est essentielle, c'est toujours avoir ça en tête, c'est que le remboursement de l'emprunt pris doit correspondre à 70% des montants des loyers. Alors là, j'ai pris 1000 € pour faire simple, mais de façon plus opérationnelle et plus réaliste. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement dire, bon voilà, j'ai acheté un F2, un F3, je rembourse... non, mon loyer est de 500 €. Bon, c'est simple, hein. Si mon loyer est de 500 €, le remboursement que je dois réaliser ne doit pas excéder 350 €. Et là, vous me dites, oui, c'est pas si facile à trouver. Non, c'est pas si facile à trouver des biens qui soient, qu'on loue 500 € et qu'on achète, entre guillemets, et que le remboursement corresponde à 350 €. C'est très très compliqué et c'est là où on devient investisseur. C'est-à-dire que l'investisseur, c'est pas celui qui achète des biens immobiliers. Ça, tout le monde peut acheter des biens immobiliers. Non. L'investisseur, c'est celui qui achète des biens immobiliers, mais rentables avec des indicateurs de rentabilité qu'il respecte. Et le premier indicateur à respecter, eh bien, c'est les 70%. Donc, ayez ça en tête. Quand vous cherchez un bien immobilier, toujours, je me répète, hein, je sais, mais c'est vraiment essentiel, toujours avoir la règle des 70% et même, j'irai même plus loin, quand vous faites une proposition de prix par rapport à un bien qui vous intéresse, eh bien, vous faites cette proposition en fonction du montant du remboursement. C'est-à-dire que moi, de mon côté, et je vais en finir là parce que la vidéo commence à être longue, mais globalement, je définis un prix et une proposition de prix à partir du montant que je vais rembourser. Si je sais que je vais rembourser à peu près 350 € par mois, c'est-à-dire que ça correspond à peu près à un investissement et un emprunt autour des 70-75 000 €, frais de notaire compris, honoraires du notaire compris, eh bien, je vais proposer 67 000 € plus frais de notaire, je serai à 70-72 000 €. Donc moi, je définis même mes propositions par rapport à la rentabilité du bien et par rapport à l'emprunt que je vais faire et les remboursements que je vais réaliser. Donc voilà, donc dans tous les cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais faire une série de vidéos sur les grands principes à toujours avoir en tête quand on est investisseur immobilier ou quand on souhaite être investisseur immobilier. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter également. Je veux vraiment faire des vidéos qui vous correspondent. Et puis, je vous dis à très bientôt sur mon site internet. N'oubliez pas, formation gratuite de 5 heures pour les investisseurs immobiliers sur go-man.fr. Et puis, rejoignez-moi également sur mon TikTok. À bientôt.